Salut à toi et bienvenue pour une petite nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va monter pour un aquarium pour écrevisses naines. Donc on va monter un aquarium pour des écrevisses diminutus. Je sais pas si tu te rappelles de la petite vidéo où j'ai tout simplement, je vous avais fait un petit suivi d'élevage sur les écrevisses diminutus qui sont juste ici. Donc là on les voit pas trop, là, juste ici. Et donc aujourd'hui on va faire leur petit suivi. On va faire leur petit aquarium pour qu'ils puissent grandir en tranquillité, pour pas que les parents puissent les manger. Donc on se retrouve dans un instant, je te montre le matériel qu'il faut pour faire cette petite aquarium. Donc c'est tout simple, il te faudra des plantes. Pour celui-ci j'ai choisi de l'hygrophila. Ensuite j'ai pris quelques petites racines. Et il faut bien sûr un aquarium, donc celui-là c'est les mêmes que les autres. Et une petite pince pour pouvoir planter, c'est toujours plus facile. Donc ensuite il vous faut un endroit solide pour pouvoir le poser. Donc là moi, c'est mes étagères charge lourde. Les diminutus, les petites, je vais les mettre juste ici. Donc on va faire l'aquarium ensemble. Donc déjà on va enlever le capot. Et je vais vous montrer comment on va faire. A tout de suite. La première chose que j'ai fait, c'est remettre bien en place le sable. Donc il y a à peine 1 cm à l'avant, il doit avoir 2-3 cm à l'arrière pour pouvoir planter facilement les plantes qui vont être en fond. Donc on va se retrouver, je vais planter du coup quelques plantes et on va se retrouver dans un instant. Donc pour la plantation, je vais quand même te montrer une ou deux en vidéo, que je détruise pas ma batterie quand même. Donc vous prenez une des tiges, vous prenez votre pince, tac, et vous plantez tout simplement. Hop, vous enfoncez la tige et c'est tout simple, vous répétez ça à chaque utilisation. Là on est sur des boutures que j'ai fait, donc si vous voulez acheter des plantes, vous enlevez la laine de roche, etc. pour pouvoir planter plus facilement les plantes. Donc là je vais en mettre quelques-unes au fond pour que ça fasse des cachettes aux individus. Hop. Donc après elle va bien se remettre, hein. Faut pas s'inquiéter. Là j'ai pas beaucoup de sable, donc c'est un peu plus galère à certains endroits. Donc voilà, vous tapissez le fond. Tout simplement. Pas besoin de mettre énormément de plantes pour de l'écrevisse. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre une coco avec une anubias. Et en fait, ça sert à rien de mettre plus. Hein. Ça sera très bien. Bon là, j'avais des petites boutures, donc autant en faire profiter les petites écrevisses. Bon, si vous voyez que vous n'avez pas assez de sable, vous en remettez. Donc là, je vais tapisser le fond. Voilà, c'est tout simple hein, à faire. Hop. Donc vous voyez là ça fait un petit tapis vers le fond. Donc là je sais pas si vous voyez très bien. J'en aurais bien mis encore une sur les côtés au fond. Hop. Et voilà. Donc là je vous ai mis vraiment le point où on voit bien pour pouvoir filmer. Et voilà ce que ça fait. Donc là il y a un petit peu d'ombre du haut. Voilà. Donc j'ai un petit peu remué, donc la qualité est pas très bonne, contrairement à celle-là qui est sur le côté. Mais voilà ce que ça donne à peu près. Voilà. Ensuite on va y disposer les quelques racines qu'on a donc ici. Donc normalement elle devrait pas flotter. Donc celle-là elle flotte. Voilà. Donc vous les laissez tremper un petit peu avant. Donc ensuite vous disposez vos racines. Donc moi je vais disposer celle-là. Donc vous la disposez comme vous voulez. Vous en mettez une ou plusieurs. Vous mettez ça comme vous voulez. Hop, donc là je suis à une main, c'est un petit peu galère. Hop, c'est toujours mieux de les laisser tremper avant. Donc après vous disposez comme vous voulez les mettre. Le principe c'est de faire quelque chose qui vous plaise un minimum. Bon, là celle-là elle flotte, donc il faut que je vais la retirer. Je vais la laisser à tremper, donc je fais le petit décor, on se retrouve dans un instant.
Donc voilà, moi j'ai disposé ça comme ça, donc 2 petites racines et une petite cachette en fond. Donc j'ai laissé ça comme ça pour pas que, parce que mon but c'est de pouvoir observer les petites et voir les petites écrevisses et voir la taille qu'ils vont prendre une fois adultes pour ensuite pouvoir les installer dans différents autres aquariums pour refaire d'autres reproductions avec. Et je vais aussi disposer une feuille de catappa. Donc la feuille de catappa, ça va taniser l'eau. Donc ça a de très bons bienfaits. Je vous ferai une vidéo dessus si vous le souhaitez. Donc je vais la couper en morceaux et la disposer, je pense, la moitié dans l'aquarium. Comme ça va faire d'autres ombres de cachette et ça sera super pour les petits écrevisses. Coulés dès ce soir, ils sont déjà plus là. J'en ai mis aussi à côté. Et ensuite, et vu qu'il me reste quelques petites plantes, en fait je vais les disposer à l'intérieur sur le dessus. Voilà, je les ai tout simplement mis sur le haut. Donc les plantes, ça absorbe les nitrates et l'ammoniac. Donc c'est super pour le bienfait de l'aquarium. Donc ça va absorber tout ce qui est tout ce qu'on veut pas dans notre eau ou en trop grosse quantité. Et du coup voilà, c'est très bon pour l'aquarium. Moi j'en mets toujours dans tous mes aquariums. J'ai une plante à croissance rapide. J'ai toujours une plante. Donc ensuite dans la logique on attend un mois pour que le cycle de l'azote puisse se faire. Donc en fait c'est le temps que les bactéries s'installent dans l'aquarium au plus simple. Si vous voulez une vidéo aussi sur le cycle de l'azote, je pourrais vous en faire une si vous voulez, donc en vous expliquant dans les moindres petits recoins. Donc c'est vraiment quelque chose qui est complexe dans la technique, mais à faire c'est très facile. Vous laissez votre aquarium cycler pendant un mois. Donc celui-là il est déjà cyclé, il était déjà cyclé vu qu'il est relié à tous les autres. Un petit chauffage si vous avez un aquarium qui est chauffé à moins de 18. Un petit chauffage pour mettre ça à 20-22. Moi je suis chauffé sur tapis chauffant, donc aucun problème. Et c'est tout. Donc après voilà, faut mettre le plus de cachettes possible. Disposer peut-être un petit peu de mousse de java pour que ça puisse faire des cachettes aux alevins. Donc moi je vais peut-être en disposer plus tard. Et après c'est parfait. Donc cet aquarium il peut convenir très bien à des écrevisses comme à des crevettes. Ou encore un bêta si vous le désirez. Par exemple dans celui-là où il y avait qui était fait pour les crevettes où j'ai fait la vidéo, c'est un petit bêta placate qui est à l'intérieur. Donc voilà. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao.